On entend souvent une affirmation choquante. Le prophète aurait épousé une enfant. Mais cette idée pose un problème majeur, car le Coran fixe des critères clairs pour le mariage, et le prophète ne peut pas les ignorer. Premièrement, le Coran parle d'un âge du mariage, pas simplement de puberté, mais de maturité, racheté. Dans Sourate An-Nisa 4.6, il est dit « Testez les orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge du mariage et constatez en eux une maturité. » Donc le mariage n'est pas lié à l'enfance, mais à une capacité réelle de jugement. Une enfant n'a pas de rushd, elle ne peut ni gérer ses biens, ni prendre des décisions. Or, le Coran exige que les époux puissent gérer leurs biens. Le mariage implique le mahr, des droits, des responsabilités. Sans maturité, cela devient impossible. Deuxièmement, le Coran décrit le mariage comme une relation consciente et volontaire. Dans An-Nisa 4.21, il est question d'un engagement fort. Dans Al-Baqarah 2.221, il est question de choix et d'attirance. Ces notions n'ont aucun sens pour un enfant. Un enfant ne peut pas ressentir une attirance conjugale, ni comprendre un engagement marital. Troisièmement, le Coran exige que les époux soient musins, c'est-à-dire capables de chasteté et de responsabilité. Ces qualités impliquent une maturité psychologique. Elles sont impossibles chez un enfant. Quatrièmement, certains utilisent le verset At-Talaq 65.4 pour justifier le mariage des mineurs. Mais c'est une erreur linguistique. Le terme « lam yahidna » ne signifie pas « pas encore menstruées ». Il désigne des femmes adultes dont les règles sont absentes ou interrompues. Donc ce verset ne parle pas d'enfants. Enfin, le Coran précise dans Al-Ahzab 33.49 qu'il n'y a pas de délai d'attente sans relation. Or, une relation avec un enfant est impensable. Donc ces versets concernent forcément des adultes. Conclusion. Le Coran exige maturité, responsabilité, capacité de choix. Un enfant ne remplit aucun de ces critères. Donc il est impossible, même impensable, que le prophète ait agi contre ces principes. Attribuer cela au prophète, c'est en réalité contredire le Coran lui-même.